ce qu'on peut retenir par rapport à cet atelier, c'est un atelier qui entre dans le cadre des activités liées à l'exécution du projet clinique juridique du migrant, qui est un projet destiné aux migrants. Cette activité, nous l'avons organisée en prélude de la journée internationale de la femme, prévue le 10 mars, et c'est une activité de plaidoyer des femmes migrantes pour parler de leurs conditions, de leur situation, et voir dans quelle mesure ce plaidoyer-là puisse aller entrer dans les oreilles des décideurs. Voilà, il y a un thème qui a été abordé. Est-ce que vous pouvez revenir sur le thème de l'importance de la femme, l'éducation de la femme? Oui, le thème qui a été abordé, c'est les droits de l'homme sont les droits des migrantes, des femmes migrantes, pour montrer ô combien il est intéressant aussi de connaître, d'appliquer les droits liés les droits des migrants et des migrantes, comme il s'agit des migrantes aujourd'hui, sont les femmes qui sont à l'honneur, parce que beaucoup de migrantes ne maîtrisent pas assez leurs droits, et souvent nous constatons que les droits sont bafoués. Et là, c'est l'occasion pour elles, c'était l'occasion pour nous de dédier cette journée-là, de choisir comme thème les droits des hommes sont les droits des migrants, des femmes migrantes. Voilà. Rester réussir va servir de relais pour quand même porter les doléances des femmes migrantes. Oui, dans le cadre de ce projet-là, Rester et réussir, à travers la clinique juridique du migrant, va travailler à améliorer la situation de ces femmes migrants et des migrants aussi, parce que c'est aujourd'hui que nous avons fait cette activité par rapport aux femmes, mais en juin aussi il y aura la journée de l'enfant et nous ferons de même pour les enfants impactés et les enfants des migrants. Rester et réussir, son travail, sa mission est d'apporter, c'est une mission d'orientation destinée aux femmes migrantes, une mission d'orientation. Nous allons les appuyer par rapport aux droits et aussi par rapport à l'orientation. Par exemple, quand une femme vient nous voir au niveau de la clinique, ou bien un migrant aussi, s'il finit d'exposer ces problèmes, nous allons voir l'organisme ou bien la structure appropriée pour prendre en charge sa situation, vraiment tout ce que cette personne-là souhaite comme appui. Alors, quels sont les problèmes que, en général, les femmes migrantes rencontrent Je pense par rapport au problème, le dénominateur commun, c'est le problème économique. Parce que beaucoup de femmes migrantes, je pense que ce qu'elles ont de commun, c'est l'aspect économique. C'est des femmes qui ont besoin d'être appuyées, d'être aidées dans le domaine entrepreneurial, dans leur situation. Parce que imaginez des femmes impactées, qui ont perdu époux, fils, parents, vraiment des soutiens de famille dans la haute mer, en haute mer. Il y a les femmes aussi qui sont migrantes, qui sont ici au Sénégal. Souvent, elles ont des enfants qui ont du mal à avoir la nationalité. Je peux dire des enfants apatrides. Il y a aussi les femmes qui sont de retour, qui ont perdu le repère, qui étaient ici au Sénégal, qui sont partis et qui sont revenus. Et là, souvent, c'est des femmes qui ont perdu le repère, qui ne savent plus vraiment à quel sens vouer. Je pense qu'à travers le manifeste que nous allons sortir et qui sera livré aux autorités, aux décideurs, aux bailleurs de fonds, aux organismes internationaux, je pense qu'il y a énormément d'éléments. Nous allons souligner tous ces éléments-là pour le manifeste. Est-ce que les autorités ont été impliquées dans cet atelier? Il n'y a pas de... Oui, on a évité toutes les autorités, que ce soit les autorités qui sont ici à Guédiawaye, que les autorités aussi étatiques. On a évité les autorités, on a évité les associations, on a évité les organismes internationaux, les bailleurs de fonds. Heureusement on a deux bailleurs très importants que sont l'OIM et le partenaire, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme, qui sont venus, malgré la distance. Par contre, il y a nos autorités tout près, il y a la mairie qui est ici à côté, qui ne se sont pas déplacés, mais ici aussi je pense que c'est normal que nous vivons, mais l'essentiel c'était d'organiser la journée
de tenir la journée, d'avoir les migrantes ici, d'avoir les associations, d'avoir les amis et tous ceux qui croient vraiment à ce que, je ne dis pas qu'ils croient à la migration, mais qui croient à ce que les femmes migrantes, que les migrants aient un lendemain meilleur que les jours qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui. Donc, je dis que quand c'est important, c'est les autres quoi. Mais quand c'est important, on a du mal à voir nos autorités, franchement.